Bénissons l'Éternel pour ta présence à ces lieux. Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce matin afin de nous tenir dans sa présence. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Depuis le début de l'année, nous avons commencé un thème intitulé Sauver pour servir. Dans cette même optique, le Seigneur a mis dans nos cœurs ce matin un thème intitulé Dieu honore ceux qui le servent fidèlement. Dieu honore ceux qui le servent fidèlement. Amen. Je vais vous inviter à prendre une portion de la Bible dans Daniel chapitre 6. Daniel 6. Si possible, vous allez noter les versets 1er jusqu'au 24e verset. Daniel 6, verset 1er jusqu'au 24e verset. Et pour gagner le temps, je tenterai de lire quelques passages dans cette péricope qui nous donnera juste une idée de ce que nous voulons parler ce matin. Amen. Je vais lire le verset 1er en descendant épée. Daniel chapitre 6, il est écrit Darius trouva bon d'établir sur le royaume savait sa table qui devait être dans tous les royaumes. Il mit en l'air tels 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel s'y passait les chefs, les satrapes, parce qu'il y avait à lui un esprit supérieur. Et le roi passait à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel à ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à apprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de Dieu. Puis ces chefs, ces satrapes se rendirent timidement auprès du roi et lui parlaient. Ainsi, le roi Darius vit éternellement. Tous les chefs, les étendards, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié le du royal avec une défense sévère pour quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lieu. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était, il se retira dans sa chambre, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Nous allons lire les versets. Nous allons sauter les versets jusqu'au verset 12. Puis se présentèrent devant le roi et dit si j'ai une défense royale, n'as-tu pas écrit une défense pour ta quiconque dans l'espèce de 3 jours s'adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté au toi roi sera jeté dans la fosse au lieu. Le roi répondit la chose est certaine selon les lois des maîtres et des maîtres qui est immuable. Le verset 14. Le roi fut très affligé quand il attendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. J'aime le verset 16. Alors le roi donna de l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lieu. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Le verset 18, le roi se rendit ensuite à son palais. Il passa la nuit en jeûne. Il ne fit plus venir des concubines auprès de lui et il put se livrer au sommeil. Le verset 20, à s'approcha de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions?
Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement, on dit à envoyer son ange et fermer la gueule de lion, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent des balles. Élève-toi. Élève-toi, non. Oh roi, je n'ai rien de mauvais. Amen. Dieu honore ceux qui le savent. Ce passage de Daniel chapitre 6, le verset 1er jusqu'au 24e verset nous présente un exemple puissant de la fidélité de Dieu avec ceux qui lui servent avec intégrité et loyauté. Ce texte nous parle de l'histoire de ce Daniel, un homme fidèle à Dieu malgré les défis et les persécutions auxquels il devait faire face. Et dans cette même récit, on nous présente comment Dieu a préservé cet homme et comment Dieu a sauvé cet homme de la situation qu'il a traversée. Parlant de Daniel, Daniel c'était un homme normal. Et au début de ce livre, tu ne peux pas constater, tu ne peux pas t'apercevoir que Daniel était prophète. On nous parle juste des jeunes garçons qui est venu de Juda comme un exilé, quelqu'un qui a été déporté à Babylone, mais qui va trouver grâce à ce royaume de Babylone, il sera établi comme un fonctionnaire dans l'empire perse qui dominait à cette époque. Il va commencer à travailler, il va continuer à travailler. Et ce Daniel n'a pas la peine comme d'autres prophètes où on peut paralyser à quel moment il s'est révélé à un prophète. Il a commencé à parler à un prophète lui donnant une mission quelconque. Mais nous trouvons la prophétie de Daniel venir de son intimité avec Dieu, venir de sa manière de la recherche avec Dieu. La souffrance que Daniel traversait à son époque, parce que je vous parle d'un homme qui se trouve à Babylone, une terre qui n'est pas la sienne. Il est loin de sa terre, il est loin de sa patrie. Et c'est là où Daniel voudra connaître la volonté de Dieu dans tout ce qui se passe. C'est Daniel voudra chercher la face de Dieu d'une manière quotidienne. C'est à ce contexte qu'il va trouver maintenant la révélation de Dieu, où maintenant Dieu va commencer à parler à Dieu comme si Dieu parlait à un prophète. Mais au début de ce récit, c'est juste un fonctionnaire de l'État, un travailleur comme toi, mais qui cherche Dieu. Mais un travailleur qui marche dans l'intégrité, un travailleur qui marche dans la loyauté. C'est dans ce contexte que nous parlons de Daniel. La grande caractéristique que nous pouvons imiter chez Daniel, c'est la fidélité. La fidélité de Daniel. La fidélité de Daniel va dans deux sens. Le premier sens de la fidélité de Daniel, c'est dans son travail et avec celui qui l'a engagé. Deuxième fidélité de Daniel que nous trouvons, c'est dans le sens où il est fidèle à Dieu et il demeure fidèle aux principes qui veillent aux valeurs de Dieu et aux valeurs de son Dieu. Amen. Parlons un peu de la fidélité de Daniel dans son travail, mais aussi avec celui qui l'a engagé à servir. Nous voyons au verset premier où on parle de roi qu'on appelle la rouge qui trouve à établir sur le royaume, savait serviteur, savait travailleur. Et au-delà de ces servantes, il va établir les toits. Les toits qui vont contrôler les servantes et qui vont chaque fois donner le pot du rêve au roi. Et dans ces servantes et de ces toits, on nous parle d'un homme qu'on appelle Daniel. Mais la Bible nous dit que Daniel, son caractéristique, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait à lui l'esprit supérieur. Pourquoi Daniel pouvait surpasser ses collègues de service? Parce qu'à lui, il y avait un esprit supérieur. Il y avait à lui un esprit de Dieu. Bien-aimé, ce qui permet la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, c'est l'esprit de Dieu. Et c'est cela qui nous rendra supérieurs par rapport à l'autre qui reste au niveau
seulement chagrin. Et comme conséquence de cet esprit supérieur, et comme il s'y passait les autres, la parole nous dit à cette dernière partie de ce verset, toi, et le roi passait à l'établir sur tous les royaumes. À cause de ce qu'il faisait, à cause de ce qu'il se comportait, de ce qu'il travaillait, les rois commençaient à passer qui devait établir comme chef sur tous les royaumes. Et c'est Daniel. Un étranger, une personne normale, mais que le roi commence maintenant à l'établir comme chef sur tous les royaumes. Le verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel à ce qui concerne les affaires. Comment ces gens-là se comportaient? Comment ces gens-là pouvaient même lire la pensée du roi pour Daniel? Alors que les rois passaient directement à élever Daniel. C'est là où le problème de Daniel commence. Bien aimé, il y aura des personnes qui ne te combattront jamais. Que lorsqu'ils attendront, ils commenceront à voir ton élévation. Et lorsque tu commences à être élevé, et lorsque les personnes commencent à passer à toi bien, c'est lorsque les plans combattent. Et ça, c'est le mal. Et ce livre de Daniel nous présente, fait tout simplement nous chasseler ce matin que les conflits au niveau professionnel ne commencent pas de notre génération. Ça commence il y a longtemps. À chaque fois que vous allez travailler avec des personnes, il ne manquera jamais de conflits. Le problème, ce n'est pas les conflits. Le problème, comment est-ce que tu vas t'assortir à ces conflits? Seras-tu victorieux ou seras-tu le perdant dans ces conflits, dans ces conflits? Alors que les rois passent ici, Daniel, et les combats vont commencer. Les combats vont commencer. Et la Bible dit, alors les chefs et les satrapes, ce sont ses collègues, avec qui ils travaillent. Ils cherchaient une occasion maintenant d'accuser Daniel. Comment nous allons faire tomber cette personne que le roi avait élevée? Comment nous allons la détruire? Ils cherchaient une occasion d'accuser. C'est Daniel. La première fois, ils cherchaient cette occasion à ce qui concerne les affaires du royaume. Parce qu'il était fonctionnaire du royaume. Il devait chercher des occasions où il devait maintenant dire, voici ce que Daniel a comme manquement. Voici ce que Daniel a comme faiblesse. Alors il devait commencer par là pour maintenant à l'accuser. Pour commencer maintenant à l'accuser. Le verset continue à dire ça. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Parce que Daniel était fidèle et qu'on a persévéré chez lui, ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Bien-aimé, lorsque tu marches avec des fautes, lorsque tu marches avec des erreurs, lorsque tu marches avec des manquements, ce n'est pas pour ton propre bien, c'est pour ta propre destruction. Ces gens-là avaient comme objectif. Ils ont commencé à conspirer contre Daniel. Mais comment est-ce que nous allons conspirer? Alors nous, tout droit chez les rois pour dire non, cet homme ne mérite pas. Non, nous allons faire tomber cet homme. Nous allons chercher une occasion pour les faire. Ma question c'est ceci. Si c'était toi Daniel, à cette époque, dans ce travail, dans cette entreprise, tu pouvais résister. Tu pouvais résister. La parole nous confirme, ils n'ont rien trouvé de mal par rapport à Daniel. Bien aimé, nous avons plusieurs ennemis qui veulent nous voir être détruits. Qui veulent nous voir être détruits complètement. Est-ce que ces ennemis-là, ils monteront des stratégies pour te détruire? Ils vont donner des stratégies pour te faire tomber. Mais que lorsqu'ils cherchent des occasions, mais lorsqu'ils cherchent des choses auxquelles ils peuvent prendre comme preuve pour te détruire, qu'ils ne les
ne soit pas seulement un amen, mais que ce soit un travail d'introspection de soi-même. Lorsque je suis dans cette entreprise, suis-je fidèle? Suis-je fidèle? Bien aimé, là où le Seigneur vous a placé, dans cette entreprise, dans cette famille, je ne sais où, nous sommes appelés à rester fidèles à nos engagements et qu'il n'y ait pas de manquement. Alors nous tous, nous sommes appelés à éliminer tous nos erreurs, à chasser tout ce qui est fort dans nos vies, parce que ce sont des choses qui donnent l'occasion à l'ennemi, qui donnent l'occasion au diable à peine de nous accuser, à peine de nous détruire. Dites à ton prochain, diminue tes faiblesses. Parce qu'à force de marcher avec des faiblesses, qu'il y a que ça cela ne soit pas pour moi une occasion de chier. Amen. Et lorsque cet homme ne peut pas trouver, il prit la résolution de monter et peut très loin. Et il dit, parce qu'il était fidèle et qu'on a persévéré chez lui une fois. Et cet homme dit, nous ne trouverons aucune occasion de ces Daniel, à moins que nous la trouvions une dans la loi de Dieu. Alors il monte au niveau spirituel. Comme nous n'avons pas trouvé au niveau normal, au niveau spirituel, il y a la loi de Dieu. Qu'est-ce que nous allons trouver? Qu'est-ce que nous allons trouver? La Bible nous dit, ils ont dit, ce que nous devons faire, c'est d'établir un décret. Un décret qui sera signé par le roi. Afin que ce décret interdise toute forme de prière à l'égard de notre divinité, si ce n'est au roi. Et comme on a amené ce décret auprès du roi, ce décret qui devait vanter le roi d'Arous, il devait maintenant convertir qu'on doit prier. Le roi aussi ne sachant pas que le décret a été écrit pour viser seulement une personne. Vous savez, mes chers, ce monde est méchant. Comment les hommes peuvent s'aimer? Ils montent une conspiration pour une seule personne et il écrit dans les décrets. Toute la contrée passera que c'est le roi qui a écrit ça, alors que ce sont ses conseillers qui ont écrit ça pour viser une seule personne. Des fois, la population est victime de choses qui ne comprennent rien. Et tous les royaumes vont prier au nom du roi, sachant que c'est le roi qui a mis ça, alors que c'est le cœur plus une personne. La méchanceté des hommes. Et ces gens, si c'est maître, on dirait si c'est maître, s'il prépare la maître. Alors qu'il prépare la destruction de quelqu'un. Que le Dieu nous garde. Que le Dieu te garde. Alléluia. Le roi aussi va citer ce décret, le décret sera publié. Et la Bible le dit, le roi fut très affligé quand il entendit que c'est Daniel qui a tombé maintenant dans cette erreur. La fidélité de Daniel, dans son travail, la
fidélité de Dieu de Daniel près de ce roi était une fidélité à 100%. Alléluia. Quel est le niveau de ta fidélité dans ton travail? Quel est le niveau de ta fidélité dans ton couple? Quel est le niveau de ta fidélité dans ta jeunesse? Quel est le niveau de ta fidélité auprès des personnes qui ont confiance en toi? Ils t'ont donné une responsabilité. Ils t'ont donné l'argent. Ils t'ont donné les comptes. Mais qu'est-ce que tu dois comme ici de fidélité? Que Dieu nous aide. Nous soyons comme des Daniel où personne ne peut s'approcher de nous et trouver le qui est vrai. Alléluia. La fidélité de Daniel maintenant envers ce Dieu, c'est ce que nous la retrouvons au verset 10, je pense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait ce Dieu, comme il le faisait auparavant. Alléluia. Daniel, lorsqu'il a su que le décret est là, lorsqu'il a su que le décret a été publié par le roi, il n'a pas abandonné ses valeurs. Il n'a pas abandonné ses principes. Au contraire, cela motivait encore. Et il est monté dans sa maison. C'était une maison supérieure. Il ne va pas prier en secret parce que le Dieu est là. Non, il va prier afin que tout le monde écoute. Alléluia. Il y a des prières où tu vas prier en secret. Il y a des prières que tu dois aussi prononcer. Alléluia. Daniel va ouvrir les fenêtres. Elle va continuer à prier son Dieu. Et les gens qui passaient à côté de sa maison, ils prient au nom de qui? L'Éternel Dieu d'Israël. Hey! Nous venons de le trouver cette fois-ci. C'est ce que nous recherchons. Alléluia. Et s'ils peuvent te piéger, qui te piègent dans les affaires de Dieu. Non pas dans les péchés. Qui te piège dans les affaires de Dieu, non pas dans les péchés. Ce jour, Daniel continue. La parole dit, et 3 fois par jour, Daniel demeura fidèle à son Dieu. Et va prier ce matin. Et que les circonstances ne changent pas ta fidélité avec ton Dieu. Et que les circonstances ne changent pas ton intimité avec ton Dieu. Oui, toute personne qui priera à un autre nom, c'est les Darius. Il sera décapité, il sera jeté dans la fosse au lion. Mais Daniel va persévérer dans ses principes parce qu'il a gardé sa fidélité avec son Dieu. Amen. Que la pauvreté de l'Éternel ne pas briser tes principes bien-aimés. Que le manquement de l'Éternel ne pas amanquer les principes bien-aimés. Tu dois garder tes principes. Alléluia. Je me souviens d'une fille qui disait, j'ai couché avec cet homme parce qu'il m'humiliait comme ça. Si on ne le fait pas, moi et toi c'est fini. Et par peur, les pères, l'homme, elle brise ses principes de Virginie. Par peur. Quelle est la peine qui t'amène à abandonner ton Dieu? Quelle est la peine qui t'amène à abandonner les principes divins? Quelle est la peine qui t'amène à ne plus honorer ton Dieu? Quelle est cette peine? La peur de la paix. La peur de père. Alléluia. Et Jésus disait, comme n'est pas prêt de se réveiller lui-même, il n'est pas digne de suivre. En tant que disciples de Christ, nous sommes capables de mettre nous-mêmes notre vie en danger. Agir pourvu que Dieu soit honoré à nous, à chaque instant et chaque jour dans nos vies. La
l'apôtre Paul dit qui nous séparera de l'amour de Christ. Sera sur l'angoisse, la tribulation. Cet homme, Daniel nous dit, et 3 fois par jour, il priait. La Bible ajoute une chose dans ce passage. Au verset 10, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et louait son Dieu. Il se mettait à genoux et louait son Dieu. Prière plus louange. Alléluia. Prière plus louange. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui prient beaucoup, mais ne louent pas. On doit prier, on doit louer. Et c'est là 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Demande à ton voisin, tu pries combien de fois? Et l'homme qui prie 3 fois, ce n'est pas un ingénieur, ce n'est pas un chômeur, c'est un gouverneur. Avec toutes ses responsabilités, avec des appels de gauche à droite, avec tous ses devoirs, il se met à genoux 3 fois par jour. Alors, moi et toi, qui suis-je? Bien-aimé, quel est le défi auquel nous pouvons rencontrer? Nous pousse encore à aimer Dieu de plus. Et la Bible a souligné là-bas quelque chose. Comme il le faisait auparavant. Ça, c'est une phrase très importante. Ce n'est pas ça dire que Daniel a commencé la prière de 3 fois par jour, le jour où il a signé le décret. C'était son habitude. Alléluia. C'était son habitude. Ne faites jamais l'erreur de commencer la prière lorsque les choses maintenant vont mal. On se met dans la prière, on commence la prière, on s'assoit dans la prière alors que les choses vont bien. Que lorsque les jours viendront, lorsque les décrets viendront, lorsque les problèmes viendront, que les problèmes te trouvent déjà costaud dans la prière. Mais si un problème te trouve et que tu n'as pas de force et que tu es dans le thé comme un papier, ça t'apportera. Mais que le problème te trouve déjà dans cette situation-là, tu es un géant dans la prière. Une chose étonnante est que les saints conspirent contre une personne. Quel combat! C'est peut-être le combat que nous traversons dans ce Congo. Nous sommes devant nos mieux, devant mille. Alors, c'est un devant mille qui trouve sa force dans l'éternel des armées. Aussi longtemps que les Congolais, vous allez passer beaucoup d'états à parler politique et que la échoué dans ici. Il n'aura jamais les saluts. Mais chers Congolais, comme Daniel à son époque, il avait su que son combat était terrible. Un, il est déporté. Deuxièmement, c'était l'étranger. Troisièmement, il y a des personnes qui veulent tout simplement le détruire. Il a ajouté sa force. Il a augmenté sa force à prière et il a été victorieux face à ses sacrifices. Je rappelle l'histoire de Martin Luther, à un moment donné, au lieu de nous dire, Martin, tu ne vois pas que tous sont contre toi. Et Martin va leur dire que moi et Dieu nous formons la majorité. Alléluia! Moi et Dieu nous formons la majorité. Quelqu'un qui a mis sa main. Alléluia! Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Quel est le problème? Quelle est la situation que nous rencontrons et ne nous fasse pas sortir de la volonté de Dieu? Quel est le problème que nous rencontrons et ne nous fasse pas sortir de la volonté de Dieu? Malheur à celui, lorsque le problème arrive, il se sent maintenant brisé. Même prier en disant, Père, souviens-toi de moi, ça devient difficile. Là, tu es fini. Là, tu es fini. Parce que le diable est amène le combat et en te retirant la force de prier. C'est fini. Alléluia. Je bénis Dieu. Au verset 14, on nous dit que là, le roi a su qu'il y a un monsieur qu'on a ramassé dans la cité et qu'il est allé loin.
de ses regrets, on l'a amené auprès de lui, il a vu que c'est Daniel, son serviteur, son ami. Et le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Mais comme la loi était déjà proclamée, personne ne pouvait plus changer cette loi. Alléluia. Il aura de la pitié du roi, peut-être qu'il peut être sur toi, il ne pourrait jamais faire sur toi. Mais que celle-là, la délivrance divine est capable de te sauver. Même le roi lui-même n'a pas été capable de sauver son serviteur, n'a pas été capable de sauver son meilleur ami. Mais qu'est-ce que ce roi-là fait? Il dit tout simplement à Daniel au verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse. Le roi prit la parole et dit, puisque Dieu est seul, avec persévérance, de te délivrer. Amen. Ce sera ma prière ce matin. Peut-être que je parle à quelqu'un qui traverse un moment compliqué, un moment difficile, où ces combats sont les combats qui ont duré. Il se trouve un devant sa bête. Mais je vais te dire, ce matin, le Dieu qui est seul, le Dieu qui est seul, qui puisse te sauver. Quel Dieu qui est seul, qui sert avec fidélité, qui sert avec persévérance. Amen. Qu'il puisse te sauver. On aura toujours déjà qui veut toujours nous détruire. Le monde des ténèbres se lèvera pour détruire. Mais la parole dit dans Isaïe 59, le verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra à fuite. Quand ces ennemis viendront comme un fleuve pour te détruire, pour t'anéantir, la parole et le verset d'Isaïe 59, 19, l'Esprit de l'Éternel les mettra à fuite. Dans cette même optique, Isaïe 54, 17, il nous donne une promesse. Tout âme fauché contre sera condamné. Sera condamné. Tout âme fauché. Les accidents de caractéristiques. La Bible ne nous dit pas qu'il n'aura pas de ennemis. Non. La Bible ne nous dit pas qu'il n'aura pas de souffrance. Non. La Bible ne nous dit pas qu'il n'aura pas des armes. On dit que les armes se lèveront, mais ces armes seront condamnées. Qui la condamnera? Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Bien aimé servir l'Éternel, nous avons un héritage supérieur, puisque l'héritage de ces morts. Quel est l'héritage de ceux-là qui servent l'Éternel? Alléluia. Lorsqu'ils se lèveront, est-ce que Dieu trouvera à toi sa fidélité? C'est la même sera jeté dans la fosse au lieu. Bien-aimé, n'ayez pas peur de la souffrance. N'ayez pas peur de ce qui arrive. C'est normal. Même si cet homme était fidèle au roi, il était fidèle à son Dieu, il était fidèle à son travail, il a fini à être jeté dans la fosse au lieu. Mais comme Dieu n'abandonne jamais les siens, comme Dieu n'abandonne jamais les siens, le verset 18 nous dit, et le roi s'est rendu ensuite dans son palais cette nuit. Lui qui a voulu sauver Daniel, mais les Grecs là, ça n'a pas été possible. Le roi entra dans sa maison triste. Il entend même en jeûne. Il n'aura pas la musique pour lui cette nuit. Il n'aura même pas de distraction pour lui cette nuit. Ce roi, il va payer même. Il ne puisse se livrer au sommeil. Qui était Daniel? Même un roi entre à jeûne. Même un roi organisé, une veillée non organisée pour Daniel. Je te demande une question. Est-ce que dans tes problèmes, il y a quelqu'un qui peut veiller, qui peut gérer? Et si c'est là que tu travailles,
Est-ce que par toi, en attendant que tu as un problème, il peut être capable de vivre chez lui à cause de tout son travail? C'est la vérité que Daniel était un travailleur exceptionnel. Bien aimé, être chrétien, c'est être une personne excellente. Une personne loyale. Où là où il travaille, son absence commence à bousculer même le roi, même les chefs. Son absence. Et le roi enrage et a fait. Et le matin, quelle est la foi de ce roi Darius? Et le matin, il se levait. C'est lui qu'on a jeté au lion. Et puis il va regarder dans cette fosse. Et le roi il va commencer à prier. Il va à la fosse au lion. Il appellera, dans le son verset 20, il appellera une voix triste. Il appellera, c'est Daniel, une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, sans vérité du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance. Pourquoi ce terme servir, rentre dans ce texte? C'est parce que servir Dieu, c'est la plus grande fonction que nous pouvons exercer sur cette terre. Alléluia. Daniel est le modèle serviteur de Dieu, fidèle, loyal et intègre, qui sert Dieu sans aucun complot. Alléluia. Et lorsque le roi finira à crier, et Daniel dit au roi, fille éternellement, mon Dieu a envoyé son ange, alléluia, et fermé la gueule de lion. Pourquoi? Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, mon roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Il est le Dieu qui ne va toujours les innocents. Pas une personne qui souffre d'une manière ou d'une autre, à cause de la méchanceté des personnes, à cause de la méchanceté des gens. Sache que nous avons un Dieu tout-puissant dans les cieux. Il est l'avocat par excellence. Il défend ta cause. Il défend ta cause. Même si le roi peut être capable de défendre ta cause, il est le Dieu qui défend toujours des innocents. Même dans cette fosse au lion, l'ange descendit et a commencé à fermer les guerres de lion. Et Daniel s'est retrouvé au milieu du lion sans être dévoré. Quel miracle! Quel miracle! Et la parole, si vous descendez avec ce verset, après ce miracle, qu'est-ce que le roi va faire? Après cette parole, qu'est-ce que le roi va faire? Le roi va arranger, va mettre toutes ces personnes ensemble et les jeter maintenant à cette fosse au lion. Les trous qu'eux-mêmes ils ont creusés, ils sont morts dans ce même trou. Les lions qu'ils avaient préparés, ce sont les mêmes lions qui les avaient dévorés. Pourquoi? Nous avons un Dieu qui n'abandonne jamais le ciel. Nous avons un Dieu qui n'abandonne jamais le ciel. Il est toujours présent dans des moments de joie et dans des moments difficiles, dans des moments où les choses ne marchent pas. Il est toujours là. Chers Congolais, ayons confiance à ce Dieu. Il n'a pas encore abandonné. Même si le monde a dit, et voici, c'est Daniel. Il se croyait plus fort, il se croyait plus intelligent que nous. Où est-il? Voilà, nous l'avons jeté dans la fosse au lion, croyant qu'ils avaient dit le dernier mot. Mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel qui les a pris. Celui qui nous a créés, celui qui a le dernier mot. Les hommes n'ont pas le dernier mot, les pays n'ont pas le dernier mot, les rois n'ont pas le dernier mot. Celui qui a le dernier mot. Ils ont cru qu'ils sont enterrés dans l'air, mais le matin, les rois ont constaté que l'homme n'était pas mort. Et mais je voudrais dire à quelqu'un qui ne mourra pas. Tu ne mourras pas parce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ce n'est pas encore